Comment savoir si ton tunnel de vente fonctionne en 5 minutes? Reste bien jusqu'à la fin parce que c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo et en plus je vais t'offrir un petit cadeau. Alors bien sûr, si tu veux vraiment savoir comment ça fonctionne, il faut que tu arrêtes de te dire je crois que ça marche ou j'ai eu quelques ventes. Aujourd'hui, il faut arrêter les suppositions et il faut vraiment calculer avec des chiffres pour savoir si tu es rentable. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment lire et exploiter un tableau de KPI. Donc KPI, c'est un indicateur clé de performance et moi, c'est ce que j'utilise dans tous mes tunnels. En fait, que tu vendes du low ticket, du high ticket, des formations ou du coaching, il te faut un tableau de KPI pour savoir là où tu en es. Donc si tu veux bien sûr ce tableau, et c'est ça mon petit cadeau, je te mettrai dessous le lien dans la description pour que tu puisses le télécharger, le copier et l'utiliser pour tous tes tunnels de vente. Alors, pourquoi aujourd'hui il faut que tu mesures tes chiffres? Parce que en fait, tout simplement, les chiffres ne mentent jamais. Donc tu peux avoir une belle page de vente, un super branding, des emails bien écrits, mais si tu ne sais pas aujourd'hui combien te rapporte un euro investi, en fait, tu es juste en train de conduire sans GPS. Alors je sais qu'avant on conduisait sans GPS, on avait toujours une petite carte, mais aujourd'hui je te recommande vraiment d'avoir ce tableau parce que si tu veux plus de ventes, il va falloir commencer à savoir où est-ce que tu perds des clients. Si tu veux scaler ton business, il va falloir commencer à savoir ce que te coûte le plus cher dans ton tunnel de vente. Et si tu veux sécuriser ton business, tu dois aussi commencer à savoir ce qui te rapporte vraiment. Et c'est là que ce tableau rentre vraiment en jeu. Alors, comme tu peux voir, ici, on a la première partie avec le budget pub, le revenu total avec le chiffre d'affaires et ensuite, on a le retour sur les dépenses publicitaires, ce qu'on appelle le ROAS. En fait, s'il faut comprendre, c'est que le ROAS, c'est ton retour sur investissement par rapport à la pub que tu as fait. Donc bien sûr, je t'ai marqué tous des petits commentaires ici pour savoir à quoi ça correspond. Donc tu verras, tu pourras vraiment regarder tous les commentaires et comme ça, tu vas mieux comprendre ton tableau et tu vas pouvoir l'analyser de façon à voir si tu es rentable sur ton tunnel de vente. Alors ensuite, on a sur le côté, on a tous les produits. Donc en fait, ici, tu as le produit. Alors moi, je vends du low ticket. Donc il y a les produits low ticket. Donc là, à toi de rentrer le prix de ton low ticket. Ensuite, le nombre de clients que tu as eu pour ton low ticket. Et ensuite, ici, tu as le total qui s'affiche automatiquement. Bien sûr, dans ce tableau, toi, comme je l'ai marqué ici, tu vas juste changer les cases qui sont en orange. Les cases vertes, c'est automatique. Ce sont des formules qui s'adaptent en fonction de ce que tu vas rentrer ici dans la partie orange. Donc ensuite, si tu proposes un order bump, écoute, tu mets le prix de ton order bump et combien tu en as vendu. Si tu proposes de l'upsell, c'est pareil. Tu mets un upsell, combien tu as vendu d'upsell. Et ensuite, si tu as derrière ce qu'on appelle un high ticket ou une offre un peu plus premium, tu marques ici le prix de ton offre premium et ici le nombre de clients qui ont acheté ton offre premium. Comme je dis souvent, en fait, avec le chiffre, tu vois l'importance derrière de ton système low ticket qui derrière avec un upsell est assez intéressant parce que le taux de pourcentage, il est vraiment incroyable avec l'upsell. Et ensuite, si tu as une offre premium high ticket, tu vois que tu as vraiment de bons résultats parce que c'est une suite logique et c'est ce que je te recommande de faire aujourd'hui avec le low ticket. D'ailleurs, si tu n'as pas encore rejoint mon système low ticket, comment mettre en place un système low ticket, je te mettrai bien sûr le lien dessous dans la description. Ici maintenant, on va s'attaquer à l'acquisition client et en fait ici tu vas retrouver la dépense publicité. Donc là ici on change que les chiffres en orange. Donc là c'est le coût de ta publicité, que ce soit sur Google Ads ou alors sur Meta, donc Facebook et Instagram. À toi de rentrer combien tu as dépensé en publicité et ensuite derrière ça va se mettre à jour ici dans l'acquisition client avec les dépenses de publicité. Ici tu as le coût par clic. Donc le coût par clic c'est le prix moyen que tu payes pour chaque clic sur ta publicité. Donc là ça te donne une référence à 0,67 et ensuite c'est toi qui vas rentrer le nombre de clics que tu peux voir que tu as eu sur ta publicité. Donc là sur Facebook, Meta ou alors sur Google Ads et ensuite tu vas avoir le taux de conversion. Le taux de conversion c'est le taux de pourcentage de visiteurs qui passent à l'achat derrière avec ta publicité Facebook ou Google. Et là ensuite dessous tu retrouves toutes les personnes qui sont rentrées dans le tunnel, donc 122 personnes, ce qui correspond ici aux 122 clients que tu retrouves dans ta fiche produit.
Là, ici, le coût par clic, on peut dire qu'il est vraiment raisonnable. C'est vraiment un bon coût par clic. Et ensuite, le taux de conversion, on va dire qu'il est bon, mais on peut toujours l'améliorer. C'est-à-dire que là, derrière, il va falloir faire attention à ces chiffres. Mais je t'ai mis les références à chaque fois dans les commentaires. Donc, tu pourras aller voir dans les commentaires quels sont les bons taux de conversion. Donc, par rapport à des produits peut-être en e-commerce, produits physiques, ou alors à des produits infoproduits, formations en ligne. Donc, je t'ai marqué exactement à quoi correspond le pourcentage du taux de conversion et si il est bon ou pas et quelle solution tu vas pouvoir apporter dans ton tunnel de vente. Ensuite, ce qui est intéressant dans le prochain encart ici, c'est le panier moyen. Donc là, bien sûr, tu peux le calculer manuellement si tu veux, mais là, en fait, il est calculé automatiquement avec tous les éléments qu'on a rentrés dans le produit ici, que ce soit de low ticket, de l'upsell ou alors du high ticket. En fait, le coût moyen calculé d'un client, en fait, c'est 242,68 par client. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir combien ça rapporte par rapport au coût de publicité qu'on peut dépenser. Ensuite, derrière, on a des éléments également sur l'offre high ticket, donc le taux de conversion de l'high ticket, 23% par rapport au low ticket, et donc le nombre de clients qui ont acheté derrière le low ticket, 28, juste en ayant acheté le low ticket. Donc, c'est-à-dire que vraiment, les personnes sont rentrées dans le tunnel via le low ticket. Donc là, on a le chiffre d'affaires qui correspond donc au low ticket plus le high ticket. Donc là, on a le tarif généré, et ensuite, on a les profits. Les profits, c'est quoi? C'est en fait le chiffre d'affaires moins la publicité qu'on a mis en place, qu'on a eu à dépenser justement pour faire de la publicité. Donc attention à ne pas confondre avec, peut-être que tu as déjà entendu parler, le ROI, le retour sur investissement. Mais en fait, le retour sur investissement, c'est un peu plus complexe que ça parce que le retour sur investissement, il calcule à l'intérieur toutes les dépenses, toutes les charges que tu as à côté. Si c'est des logiciels que tu payes, si tu as des freelances qui travaillent pour toi, donc du coup, il va falloir déduire toutes ces charges de façon à trouver en fait ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement. Alors maintenant, comment tu vas devoir utiliser ce tableau pour booster ton business? En fait, ce tableau, c'est pas juste quelque chose de décoratif, c'est vraiment un outil de pilotage. En fait, tu vas pouvoir suivre tes chiffres chaque semaine. En tout cas, moi, c'est ce que je te recommande. Tu peux prendre les meilleures décisions. Si tu veux prendre des meilleures décisions, moi, ce que je fais, c'est que tous les lundis matins, j'ouvre mon tableau et je mets à jour mon tableau. Et en fait, tu vas savoir à partir de là, si ta pub, elle est toujours rentable, parce que ça, c'est important, on paye de la pub pendant un certain moment. Si ton tunnel de vente, il convertit toujours bien, et si ton upsell se vend vraiment derrière, alors l'upsell et puis après le high ticket. Et en fait, tu vas surtout savoir identifier grâce à ce tableau où est-ce que tu perds de l'argent. Si tu as beaucoup de clics mais peu d'achats, en fait ta page de capture ou ton email pose problème, ça c'est sûr. Mais si tu as beaucoup de clics mais peu d'achats, il va falloir contrôler ta page de capture ou ton email qui peut-être pose problème derrière. Si tu as des ventes low ticket mais zéro upsell derrière, peut-être que tu as monté en gamme, c'est-à-dire que ton upsell il est bancal, il ne correspond pas à l'offre de départ et les gens ne le prennent pas. Et ça, c'est important de le changer de suite parce que normalement, un upsell, on doit être vraiment au-dessus des 50% s'il est vraiment bien fait parce qu'on répond à une problématique des gens et c'est pour ça que derrière, ils achètent ce qu'on appelle l'upsell. Si tu vends un peu de high ticket malgré beaucoup de leads, ton appel découverte peut-être ou ton closing est à revoir parce que le high ticket c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que pour vendre du high ticket on va donner de la valeur, c'est-à-dire que au lieu de simplement mettre une page de vente, d'offrir une page de vente et de dire voilà achetez mon offre qui coûte 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, derrière ce qu'il faut faire c'est qu'il faut plus passer sur un appel découverte, donc c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle le closing, c'est-à-dire qui vont appeler les gens, qui vont présenter l'offre et qui vont faire en sorte que les personnes achètent l'offre parce que bien sûr elles correspondent à leurs besoins. Et donc en fait c'est ça qu'il va falloir revoir derrière si tu n'arrives pas à vendre beaucoup de high ticket. Parce qu'encore une fois, le high ticket c'est une suite logique par rapport à ton low ticket. Donc vraiment tout cet ensemble il est vraiment réfléchi pour essayer de vendre à toutes les étapes. Alors derrière ce qu'il va falloir faire bien sûr c'est qu'il va falloir optimiser avec une certaine méthode. Aujourd'hui si ton taux de conversion il est trop bas, ce que tu peux faire c'est que tu peux faire de l'A/B testing sur ta page. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur l'A/B testing, c'est-à-dire qu'on va changer des éléments dans une page pour savoir c'est laquelle qui performe le mieux et du coup si elle performe le mieux on va mettre plus celle-là en avant.
Maintenant, si ton panier moyen il est trop faible, en fait, tu peux ajouter un order bump ou un upsell pertinent si tu n'en as pas encore. Parce que si ton low ticket il est trop faible, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. Moi, par exemple, mon low ticket il est à 17 € et derrière, le but c'est que les personnes elles prennent l'upsell, voire mon high ticket, l'offre un peu plus premium. Donc, si ton ROAS, donc ROAS, il baisse, en fait, vérifie ton ciblage ou ta création pub parce que ça peut venir d'ici. Aujourd'hui, on voit beaucoup de publicités avec une création donc visuelle fait sur Canva ou autre, mais en fait, les gens ont tendance à moins se montrer en vidéo alors que les vidéos en publicité, ça convertit beaucoup plus. Donc, vois là où tu en es et si jamais ton ROAS a tendance à baisser, moi je te recommande de vraiment passer sur de la vidéo en publicité. Pourquoi aujourd'hui tu as vraiment besoin de ce tableau? Parce que ce tableau, en fait, c'est vraiment ton GPS. En fait, tu vas pouvoir planifier et tu vas éviter de te planter. Et si tu le fais toutes les semaines, comme je te l'ai dit, tous les lundis, tu verras ce que tu vas devoir ajuster sur ton tunnel de vente. Et bien sûr, comme je te l'ai dit, le tableau, je te l'offre. Tu peux aller dessous dans la description. Tu as juste à télécharger le tableau. Tu vas le copier et tu vas pouvoir rentrer toutes tes données et tu vas voir si tu es rentable. N'oublie pas, ton business ne va jamais grandir avec l'instinct. Ton business, il va grandir parce que tu vas prendre en compte les chiffres de ton business. Et ce tableau-là, c'est vraiment le point de départ. Donc, je te laisse le télécharger. N'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça. Et moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.